2 RDP. Jacques. Oui, Monsieur le Président, merci une nouvelle fois d'avoir organisé ces auditions avec les rapporteurs du CESE. Et je prie Monsieur Bourgoin-Dubourg de m'excuser. Je ne ferai pas référence à ces propositions puisque j'en avais déjà largement débattu lors d'une précédente audition et je me limiterai à l'intervention de Monsieur Jouzel. Et donc, si la question de réflexion, c'est la justice climatique, j'aurais envie de dire que aujourd'hui, si elle est au centre de nos débats, pour autant, c'est la justice, l'injustice qui, au niveau mondial, demeure, puisque les inégalités ne cessent de s'accroître dans notre monde, surtout depuis 1980. Donc, au-delà de la question d'aujourd'hui, on n'aura pas fini de débattre des inégalités qui, aujourd'hui, qu'elles soient sociales, à travers l'augmentation de la pauvreté dans le monde. Et puis, vous l'avez rappelé, Monsieur Jouzel, si on se maintient même à 2 degrés C, les risques que ne se creusent entre les inégalités entre celles et ceux qui disposent des moyens pour les faire et ceux qui n'en disposent pas sera de plus en plus forte. Vous avez rappelé avec force que les pays les plus vulnérables sont souvent les moins émetteurs. Et puis, en France, les couches pauvres des pays riches sont dans tous les secteurs les plus concernés. Donc, je pense que au-delà des conséquences des débats du dérèglement climatique qui se font sur des aujourd'hui en France et dans le monde, avec la déforestation, l'acidification des océans, l'avancée des airs, avec les résultats que nous connaissons, mais qu'on parle moi des conséquences humaines, on ne met jamais en relation ce qui se passe d'un point de vue climatique et les conséquences humaines. Et donc, 100 millions de morts causées par le réchauffement climatique. Il ne faut pas avoir de larmes de crocodile. Je pense qu'il y a un moment, il faut qu'on regarde la réalité en face. Une personne déménage chaque seconde pour des raisons climatiques, ce qui représente 19,3 millions de réfugiés climatiques pour la seule année 2014. Bien sûr qu'il faut un statut du réfugié climatique, mais il faut que nous, ici, dans un pays riche, nous soyons conscients de ces chiffres et que ces chiffres sont rien à côté des 30 000 réfugiés syriens, irakiens que la France a du mal à accueillir. Alors regardons ces chiffres. Voilà la réalité que nous ne devons jamais cesser de rappeler. Il y a un enjeu écologique, certes, mais il y a d'abord un enjeu humain. Militer pour une justice climatique, c'est d'abord prendre en compte cette considération. Alors, donc, bien sûr, ça a été dit précédemment, quelle relation les pays du Nord et du Sud qui aujourd'hui ne peut pas suffire à ce que tout ce qu'on a fait hier est vraiment insuffisant. Et je voudrais donc rappeler au milieu de mon propos ce que disait Jean de La Fontaine dans L'âne et le chien. Il se faut s'entraider, c'est la loi de la nature. Et je pense que nous oublions cette morale qui vraiment devrait nous habiter chacun à un moment où, certes, moi je n'ignore rien des difficultés de la France, je n'ignore rien des difficultés de l'Europe, mais quelles sont-elles par rapport à tous ces engagements? Donc, quelles actions de coopération il nous faudrait renforcer avec l'Afrique et avec ces pays? Et puis, Jacques l'a rappelé, mais je pense qu'on ne peut pas non plus Michel l'a rappelé, on ne peut pas oublier la problématique de l'accès à l'eau potable. Aujourd'hui, ce sont combien de millions de personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable? Et ça va encore aller en s'accentuant le dérèglement climatique. Donc, quelles propositions concrètes et précises à travers la COP22 à Marrakech pour que cette problématique de l'eau puisse vraiment être au cœur des débats? Donc, nous sommes à 25 jours de cette COP22. Vous faites de nombreuses recommandations. Moi, je souhaiterais savoir, au-delà de cet aspect pas législatif, théorique, comment on peut en concrétiser quelques-unes. Vous parlez de la construction d'une taxe carbone qui va monter en puissance jusqu'à 2020. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Et puis, il y a un sujet, je terminerai par ça, qui me tient à cœur, qui avait été annoncé lors de la COP 21 à Paris. C'était le système d'alerte CRUE pour les pays qui sont en bordure des océans. Est-ce que vous savez si ce dispositif a pu être généralisé? Donc, vous l'avez compris, nous devons souscrire à vos recommandations en souhaitant qu'elles puissent être très concrètes. Et pour terminer, saluer la qualité des rapports qui sont soumis par le CESE. Je pense que ici, notre instance, eh bien, nous devrions davantage les prendre en compte. Merci Jacques. Je passe la parole à Geneviève Gaillard.